Ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Oye Kinshasa, c'est le jour J, le lancement des 9e Jeux de la francophonie. C'est aujourd'hui, j'espère que ceux qui n'ont pas encore leur drapeau à prêter ont tout le temps de le faire parce que ça sera à 18h au Stade des Martyrs. Tout le monde regarde Kinshasa, le plus grand pays francophone, n'est-ce pas, où seront lancés les 9e Jeux de la francophonie. Plus de 3000 athlètes et artistes se réunissent ici d'une quarantaine de pays francophones pour faire cette fête, pour que finalement les meilleurs aussi gagnent parce qu'il y a des médailles pour les athlètes, autant qu'il y a des médailles pour les artistes. En tout cas, c'est multisectoriel, multiforme et que les meilleurs l'emportent, que les jeux soient parfaits à Kinshasa durant ces 10 jours. Alors, quoi de plus normal pour nous que de parler de ces 9e Jeux de la francophonie? Vous aurez le rappel de programme, vous aurez le rappel de contenu, des différentes disciplines qui vont y participer, qui seront là, qui éventuellement ne seront pas là, où est-ce qu'on en est, qui a participé à quoi, comment on mange, comment on danse, comment ça s'organise, comment on fait pour avoir nos bracelets d'entrée, parce que l'ouverture est free, n'est-ce pas? Mais il faudra des bracelets pour être bien identifié, surtout pour identifier son siège. C'est important, n'est-ce pas? Notre francophonie à la francophonie, au 9e Jeu de la francophonie. Bienvenue, mesdames, messieurs. Mais d'abord, à ce communiqué nécrologique qui ne casse du reste pas notre ambiance de la maman Marie-Louise Waïki Moseka. C'est en son et en image. On écoute et à tout de suite. Les familles André Bobolikolo Konga, Waïki et apparentés sont profondément attristées d'annoncer le décès inopiné de leur maman, sœur, tante, grand-mère et arrière-grand-mère, maman Louise Waïki Moseka Démé, survenue à Bruxelles le 18 juillet 2023. Après les hommages rendus en Belgique à la très chère disparue, le programme à Kinshasa se présente de la manière suivante. Vendredi 28 juillet, aéroport de Njili. 19h, arrivée de la dépouille. 20h, départ pour l'hôpital du Cinquantenaire. 21h30, retour à la résidence pour la veillée mortuaire. Samedi 28 juillet, hôpital du Cinquantenaire. 8h30, arrivée à l'hôpital du Cinquantenaire. 9h30, départ pour l'église Saint-François de Sales à Kitambo. Bonheur à nous, le clip francophonie. Francophonie, ça c'est époustouflant. Regardez. Francophonie, oh yo, et na Congo, les jeux de la francophonie. Yeah, batuluka batwela batala bayimbile la francophonie. Yeah, babakimbale la francophonie. Ah, les lilés, la francophonie. Solidarité, unité, égalité, partagée.
Nzambe. Francophonie et la kisibiso égalité. Francophonie et la kisibiso solidarité. Francophonie et memeli biso unité. Francophonie et la kisibiso partage. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki, 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 tchiki. Allez tout le monde toquer. Badi mama yo 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 yo. Tikatile abinisa moko yo. Yo 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 yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo eh. Yo 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 yo. Soyo kandi suki ko kandi sabilende. Yo 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 yo. Bakwenda ale baluyo ni bulo eh. Oya digi 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 digi. Oya digi digi. Oya digi digi. Oya digi. Ale toke ma. Ti ti ti. Buka. Ti ti do ti. Tude la na bondu. Buka. Mama ye ye malolo. Malolo ki brigade brakata brakata malolo eh. E bamba kiti. Savez-vous qu'avec cette joie des 9e Jeux de la francophonie, vous pouvez aussi devenir millionnaire aujourd'hui et marquer ce jour, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez devenir millionnaire ce jour, je vous propose de jouer aux Jeux millionnaires. Merci à vous, fidèles auditeurs, à vous, fidèles téléspectateurs, mais aussi branchés sur le groupe B1. Alors, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour les internautes, voici le procédé, le protocole pour que, comme un millionnaire, les lots. Mais avant de devenir millionnaire, au tirage de 17h, il y a déjà un bonus tout à l'heure à 11h20, ça sera avec Brandon Loutete, mais tout de suite, vous pouvez déjà jouer sur le protocole que voici. Allez-y sur votre smartphone, votre téléphone portable, faites étoile 42 58 10 dièse. Yes, bien entendu. Étoile 42 58 10 dièse. Yes, vous avez envoyé ça. C'est la première étape. Deuxième étape, vous aurez un message de bienvenue à Congo Millionnaire, bien entendu. Entrez le numéro de la station de radio. Nous sommes la station de radio. Notre numéro, c'est le numéro 13. Puisque c'est moi qui vous convie à jouer, moi je suis B1 FM, je suis B1 TV, donc mettez 13. Et comme ça, nous saurons vous identifier. Ça sera à nous de vous appeler si jamais vous gagnez à 11h20. C'est tout à l'heure. N'hésitez pas. Donc je rappelle rapidement, faites déjà votre code de tout de suite, étoile 42 58 10 dièse, yes. Et puis vous mettrez le code 13 de votre station qui est B1. Alors vous confirmez pour passer au menu suivant pour effectuer un dépôt forcément de 2000 francs congolais. Ça s'appelle CDF, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous faites oui, donc vous avez envoyé 2000 francs via votre Imani, peu importe votre opérateur de téléphonie mobile. Vous avez envoyé 2000 francs. CDF, merci de votre service, n'est-ce pas? C'est le message qui s'ensuit. Et puis, bienvenue sur Congo Millionnaire. Vous avez été inscrit au tirage au sort. Votre numéro de billet est XXX. On vous dira votre numéro. Il apparaîtra sur votre téléphone. Alors, continuez à jouer pour augmenter vos chances de gagner. TSI s'applique, n'est-ce pas? Alors, ne vous contentez pas que de 2000 francs, parce que déjà, à 11h20, vous pourrez en bonus gagner 15 000 francs chacun. Oui, ça vous suffira pour payer votre transport, pour payer votre collation et être au Stade des Martyrs parce que c'est for free aujourd'hui, au Stade des Martyrs, à l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Mais aussi, vous pouvez continuer à maximiser votre chance pour que, au tirage de 17h, vous soyez le millionnaire du jour. À partir déjà de 100 000 francs congolais, vous pouvez gagner jusqu'à aller être millionnaire. Vanessa Mamona, ne traîne pas les pas. Pamela, lorsque tu seras sorti de ta cachette, tu pourras jouer. Alors, c'est déjà à 11h20, le premier tirage en bonus d'ores et déjà. Félicitations, vous avez gagné autant de francs congolais, votre gain a été envoyé sur votre numéro de mobile. Continuez à jouer pour gagner plus. Vous envoyez via votre Imani, nous vous payons via votre Imani, mais au préalable à 11h20,
on vous aura signifié que vous faites partie des gagnants bonus de ce matin. Continuez pour qu'à 17h, vous soyez aussi millionnaire au Kabaraté. J'ai un mot de mes Mélibino. Comment un millionnaire joue seulement? C'est aussi simple, on joue, n'est-ce pas? Je rappelle le code étoile 42 58 10 dièse et puis on continue. Notre code B1 c'est 13 parce que c'est nous qui vous appellerons, n'est-ce pas? Alors, mesdames, messieurs, on va prendre high-tech, les objets connectés. Vous savez qu'on est bien connectés au monde, nous, à Kinshasa, pour la retransmission de ces 9e Jeux de la francophonie. Évidemment, nous avons notre radio-télévision nationale congolaise, accompagnée aussi par TV5 Monde et les autres, pour pouvoir faire des captations qu'il faut et retransmettre en tant que média hôte cet événement de haute portée culturo-sportif, n'est-ce pas? Alors, mesdames, messieurs, les objets connectés, qu'est-ce que c'est? On se fait une idée à travers high-tech. Lano Boutikiki, un passionné du numérique. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une innovation sur laquelle nous sommes en train de travailler, à savoir des objets connectés qui ont la particularité de transporter des informations. Alors les objets que vous voyez ici, à savoir les cravates, les ceintures, les chapeaux, les sacs, peuvent emmagasiner de l'information et les rendre disponibles un peu partout dans le monde. Autrement dit, cette cravate peut emmagasiner une vidéo, c'est-à-dire je peux y mettre une vidéo, un audio, un fichier, une donnée quelconque et pouvoir retrouver cette dernière un peu partout dans le monde. Donc ma cravate, je la porte, je circule avec, alors qu'elle porte une information. Alors ce sont des objets qui sont autant naturels que nos objets. Ça n'a pas de fil électrique, ça n'a pas de connexion autre. Également, c'est des objets qui ne se chargent pas, qui ne se déchargent pas. Donc ça n'a rien d'extraordinaire que des objets que nous voyons un peu partout dans notre quotidien, sauf que ces objets sont digitalisés et peuvent également aujourd'hui nous permettre de mettre un pas dans le futur. Alors les objets que vous voyez, les objets sur lesquels nous travaillons, et cette innovation en général nous permet d'avoir des éléments connectés qui nous permettent d'avoir des informations sur notre corps, d'accord, sur une chaussure, dans une mallette, dans un porte-monnaie, voyager un peu partout dans le monde sans forcément notre portable, mais avoir les informations importantes dans l'objet que nous transportons. Il faut reconnaître que je ne suis pas un informaticien à la base, je suis juste qu'un passionné de la technologie, de tout ce qui est digital. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, tous les objets connectés qu'on nous présente travaillent ou fonctionnent à base de l'Internet ou à base du Wi-Fi ou du Bluetooth. Et ce sont des objets qu'il faille charger, c'est des objets à énergie. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et confectionner en termes d'innovation des objets qui ne vont pas être chargés, qui n'auront pas besoin d'énergie électrique, mais qui pourront quand même réagir. Et nous sommes mis à ce travail et aujourd'hui nous sommes très avancés dans les recherches et les objets que vous voyez aujourd'hui en phase d'essai sont des objets qui arrivent à emmagasiner de l'information et pouvoir les rendre disponibles. Alors, quand je prends par exemple cette cravate, il suffit que je prenne mon portable, vous voyez, la cravate elle est normale, elle est très simple, ça n'a rien d'autre, d'accord? Alors je prends mon portable, je touche juste, vous voyez, la cravate et puis automatiquement, ça me renvoie une information. Et là, ça me donne le site internet de la présidence de la République du Bénin. Cela veut dire qu'en un mot, sur cette cravate, je me promène avec le site internet de la présidence.
dans la cravate. Donc je pourrais également enlever cette information, y mettre une autre, bloquer l'information à distance. Je n'ai plus besoin de toucher la cravate. La cravate peut être à l'ombre. Je me retrouve à Kinshasa. Je voudrais changer l'information qu'il y a dans la cravate. Nos recherches permettent cela aujourd'hui. Notre innovation permet cela aujourd'hui. Alors je prends mon portable et je l'approche juste, voyez, du sac. Et l'information qu'il y a dans le sac, l'information apparaît sur mon portable, automatiquement. Voyez, c'est valable pour tous les objets qui sont ici. D'accord? Si je prends la chaussure, il suffit que je rapproche, voyez, que je rapproche mon portable de la chaussure et l'information qu'il y a dans la chaussure apparaît. Là, c'est une chanson. Vous voyez, c'est une vidéo là. C'est une vidéo, vous voyez. Donc, c'était une vidéo qui était dans cette chaussure, ainsi de suite. Si nous prenons le porte-monnaie, c'est la même chose. Il y a des informations, différents types d'informations, que ce soit des données, des fichiers, que ce soit un document quelconque. Tout ce que nous pouvons avoir comme données numériques, on peut les transposer dans ces objets. Prêt pour la francophonie, en tout cas, Clestino Célésino Lé, depuis l'Angola. Bon dia, Angola, n'est-ce pas? Restez prêts, connectés, parce que justement, vous pourrez suivre en direct. Vous aurez le lien d'ici là pour rester connectés, suivre les différents jeux. Peut-être qu'on aura aussi l'opportunité de vous rappeler le programme. Il est costaud, n'est-ce pas? Il est éclaté, il est multiple, il est alléchant. Oh, la francophonie, tout ça, ce sont des mots français, n'est-ce pas? Mais au-delà de tous les jeux, au-delà de tout ce qui est culturel, c'est la cohésion, la solidarité que les francophones veulent. Justement, à la question de savoir si la France ne vient pas, bien sûr qu'elle est là, mais peut-être en délégation réduite. Mais attention, la France est là parce que c'est la France, notre restaurateur. Elle est là, la France, mais c'est aussi la France, notre imprimeur. Donc, la France est là. Fallait pour pas dire Cap la merveille, la star, n'est-ce pas, sera là à l'ouverture. Donc, vibrer au rythme des jeux, n'est-ce pas, l'aigle sera là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait assez de mélomanes aujourd'hui, et ceux qui aiment la musique, et ceux qui aiment les autres arts, et ceux qui aiment les sports. Surtout si vous êtes jeune, vous continuez à vous sentir jeune, parce que jeune aussi, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas? Soyons là pour soutenir nos artistes, soyons là pour dire au monde que nous sommes chez nous, au Kinshasa, nous sommes contents de vous accueillir, parce qu'ils sont nombreux dans nos murs, il faudrait qu'ils nous rencontrent nous-mêmes, nous sommes là à les accueillir, à leur transmettre notre chaleur, n'est-ce pas? Alors, enfin, 9e jeu de la francophonie, Oye Kinshasa. Bonjour Marjolaine. Bonjour madame. Enfin. Hein? Enfin, oui, enfin. Ah oui, enfin. Ça enfin. commence. Il y a des mots comme ça français, quand on a dit enfin, on a compris. Mathieu Badjoko, bonjour. Bonjour, c'est la fête, c'est la francophonie. Ah ouais. Bonne fête de la francophonie à tous qui nous suivent, à vous qui êtes sur le plateau. Merci. Et particulièrement à l'association des anciens de Nguindou. Et notamment mes amis qui aiment bien me suivre sur B1. Gauthier Gobaye, je te salue. Baïlo, Hugues, le coach, Belessi, à vous tous. Bonne fête de la francophonie. Ça, c'est notre plus-value à la francophonie. Nous, on a des cailloux, les mabangas, on lance. Vraiment, ça fait du bien, ça nous rapproche. Cette cohésion qu'on nous demande, nous, on l'a depuis parce que ça nous fait du bien. Alors, c'est au coup de 18h que sera donné le go. Le chef de l'État va être là. Le spectacle, il est époustouflant. C'est une surprise. Soyez connectés. La SNEL va se faire le plus gentil durant ces 10 jours pour nous permettre de suivre instantanément, mais aussi garder vos téléphones connectés parce que je vous passerai même le code, n'est-ce pas? Le lien, ça vous permettra de rester scotché à suivre
ça sera qui le meilleur, qui racontera quoi, qui prestera comment, parce qu'il y a beaucoup de performances au Palais du Peuple, au Musée national, à l'Académie des Beaux-Arts, et puis dans nos différents aires des jeux, mais même au Centre Wallonie, à l'Institut français, Al de la Gombe, c'est tellement éclaté, à la place de l'échangeur, n'est-ce pas? Donc, soyez vraiment au rendez-vous. Je rappelle à ceux qui veulent devenir millionnaires ce jour, vous pouvez continuer à jouer à étoile 42 58 10 dièse, étoile 42 58 10 dièse, et vous continuez le process en mettant comme votre code de station 13. Le reste, vous savez, vous envoyez 2000 francs, à 11h20, vous aurez déjà 15 000 francs, vous continuez. À partir de 17h, vous aurez 100 000, 150 000, jusqu'à avoir des millions, n'est-ce pas? Nous vous appellerons pour vous le confirmer et ça vous parviendra par la même voie que vous aviez envoyé aux 2000 francs, votre Imani. Steve Mbouyi, Oye, c'est le jour J, bonjour. Oui. Ça va? Très bien, ça va. Et toi? Oye, Soukissa. Oye, Soutia. Voilà. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Hein? Évidemment, hein, c'est une grande fête aujourd'hui. Fête, célébration, oui, on va le dire, on l'a tant attendu, n'est-ce pas, les 9e Jeux de la francophonie, alors qui était pris avec beaucoup de pincettes par certains. Est-ce que Kinshasa va tenir le pari? Est-ce que Kinshasa ne va pas tenir le pari? Écoutez, voilà, aujourd'hui, sous le coup de 10 heures, comme vous le disiez tout à l'heure, donc il faudrait quand même le dire déjà, les compétitions avaient déjà commencé depuis hier, hein, oui, certaines compétitions peut-être qu'on leur sportives. balancera quelques athlétismes, surtout le basket. Même nous, on a joué hier. On a gagné la Guinée d'ailleurs. On a gagné la Guinée. C'est pour vous dire bienvenue. Le Niger, voilà, donc cette compétition ont commencé déjà hier, mais vraiment c'est cette grande messe d'ouverture, n'est-ce pas? Ce sera sous le coup de 18h où il y a un spectacle qui est prévu. On a vu déjà hier, hein, je ne sais pas si vous avez rencontré comment hier déjà en cours de route d'énormes embouteillages parce que les délégations. Oui. Et puis déjà ce matin, comme tout le monde va un peu dans le même sens, les Quinois ont compris qu'il fallait prendre des routes secondaires et finalement les routes comme route de Matadi, tout ça. Par exemple, sur Gouma, c'est terrible. Mais ce qui est quand même bien, on va le dire ainsi, c'est qu'on a vu un déploiement, comme on l'avait dit, hein, un policier et quelques éléments de la garde républicaine déployés un peu partout dans la ville de Kinshasa. Vous le savez, des délégations, certaines continuent d'ailleurs à arriver ce matin. Donc au moins plus ou moins aisé, en tout cas du tronçon que moi j'ai pris, disons, voilà, moi je suis donc dans la partie est, disons sur Limité, il n'y a pas d'embouteillage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, voilà, les agents vraiment sont mis sur la route pour réguler. Parce que c'est la route que les autres vont emprunter. Justement, venant de l'aéroport, même sur le 20 mai, moi je me suis tapé 3 heures hier devant, entre le Triomphal et puis pratiquement la première rue. Vous savez, il y a le stade 20 mai qui est là, il y a le stade des Martyrs qui est là. Donc les rues sont plus ou moins dégagées. Pourquoi? Parce que déjà on parlait aux alentours de 12 heures. Déjà les gens vont commencer à aller au stade, surtout que vous savez que l'ouverture sera faite par Fanny Poupa. Donc ce qui fait que voilà, les délégations, les Quinoises et Quinoises vont partir au stade. Mais une précision quand même, hein, parce qu'on l'a rencontré sur la route et même certains de nos reporters nous l'ont dit. Deux choses, c'est que beaucoup ne savent pas qu'aujourd'hui c'est l'ouverture. Ils savent simplement, ils savent pas que c'est vraiment le lancement officiel. Et certains ne le savent pas. Et puis à part d'autres, se poser la question de savoir est-ce que c'est gratuit, est-ce que ton compte a offert et tout ça. Aujourd'hui c'est ça. C'est ça. Soyez à l'heure, vous aurez des bracelets qui vous indiquent le siège que vous devez occuper. Parce que quand même, c'est pas la vague quand même. C'est pas vague. Donc tu as ton numéro de siège que tu identifies, tu t'assieds, c'est ça la francophonie. Hein. Alors le processus, c'est simplement vous vous présentez donc devant à la porte d'entrée, n'est-ce pas? Il y a vraiment tout un service sécuritaire qui est placé pour que les gens n'entrent pas en désordre. La seule condition pour y entrer, il faudra avoir le bracelet. Et le bracelet, comment on l'obtient? Vous allez l'obtenir simplement là, à la porte d'entrée. Vous avez le bracelet. Parce que vous avez le bracelet pour entrer, c'est pas pour aller vous pavaner. Hein. Pas du tout. Il y a un dispatching qui a été fait selon les sièges au niveau du stade des Martyrs. Aujourd'hui, c'est gratuit. Les autres jours, il faudrait avoir quelque chose. J'imagine bien que ça pourrait être gratuit. Oui, évidemment, pour avoir accès. Donc, nous confirmons aujourd'hui vraiment que le pari gagné pour Kinshasa, les 9e Jeux de la francophonie, vont se tenir aujourd'hui. En fait, le lancement officiel commence aujourd'hui. Alors, nous, ce que nous voulons faire, évidemment, c'est inviter les gens. Hein. C'est comme quelqu'un, j'entendais une maman disait, je vais la paraphraser en lingala, yango batongo bazoya et vous allez payer férié, nettement ils a fériété. C'est vrai qu'on est
longtemps, mais la vie continue. La vie continue, c'est 10 jours en plus. À 18h, oui. Lors du lancement, peut-être qu'on aura l'opportunité, peut-être chaque jour, d'annoncer les programmes au quotidien. Ça permettra aux gens de se faire une idée et de choisir peut-être à quoi ils veulent participer. Il y a des jeux, on va le leur dire. Il y a des sports et tout ça. Il y a la littérature, ça ne soit pas chômé, payé. Que vous ayez votre temps pour vous divertir, c'est votre droit. Ça aide aussi votre santé et votre cohésion sociale. Et puis ce sera un moment de découverte, comme on l'a dit. Vous savez, les Jeux de la francophonie, c'est pas forcément pour les sportifs ou les culturels qui ont déjà fait un nom. C'est en fait des découvertes. C'est pour les amateurs. C'est pour les amateurs, ceux qui sont encore dans le ghetto, comme on dit. Oui. Voilà. Donc c'est également l'occasion de découvrir des basketteuses, par exemple. Moi, j'ai vraiment envie de voir ces mamans. Il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux avec une maman de Zango. Elle était suspendue dans les airs. Alors moi, j'ai vraiment envie de vivre un peu cette compétition. Moi, j'ai vu des athlètes africaines qui sont venues pour le basket, pour le handball et tout ça, mais elles ont de certaines carrures, un certain âge. Tu sens qu'elles ont une carrière, donc c'est bien de les découvrir. C'est bien de les découvrir, d'échanger, parce qu'au-delà du sport, voilà, c'est un métissage culturel qui va faire à ce que, voilà, les Congolais pourraient échanger avec certains Sénégalais, avec les Ivoiriens. Donc c'est aussi cet échange-là, le culturel, qui va faire à ce que les gens pourront, ceux qui sont dans les différents sites, pourront échanger entre Africains et même aussi certains Européens. La ministre... Je pense une ministre française doit arriver ce matin. Donc, ce sera également l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres nations. Ministre des Sports, voilà. Pour se faire une idée un peu de ce que les autres pensent aussi de Kinshasa. Ils pourront aussi poser la question. Oui, merci à ceux qui nous suivent à Bujumbura, n'est-ce pas? Merci aussi de nous suivre à Chikapa, à messieurs Paul japonais Mobiki Seba Namboka. C'est bon. Merci d'être là. Révérend pasteur Aster Ngongo, pasteur secrétaire national des églises FEPA. Nzambe Malamu du Burundi. Oh là là, faites bien d'être là, pasteur. Savoir à quelle heure aura l'ouverture de 9e jeu de la francophonie, heure de Kinshasa, 18h. Je vais vous passer tout à l'heure le lien pour que vous tapez et que vous soyez déjà connectés, vous posez toutes les questions qui vous passent comme ça. Alors, Marjolaine, très motivée? Très, très motivée. D'ailleurs, j'attends 12 heures. Moi, déjà, à 12 heures, je serai là, je serai en basket. Donc, je vais déjà me diriger là pour avoir... Oui, pour avoir... Tenue des terrains, mais c'est aussi les couleurs du pays, c'est aussi le drapeau. On sera vraiment en maillot du léopard et en basket, vraiment pour avoir une très bonne place. Et j'ai hâte parce que je sais qu'il y aura des très bonnes choses. J'irai aussi pour encourager nos jeunes du quartier, nos amateurs, nos sémis professionnels et tout. Ils en ont besoin. Donc, j'incite à tous les jeunes de Kinshasa de s'y rendre. On vient de dire que c'était gratuit, c'est pas payant aujourd'hui de s'y rendre, seulement pas pour voir Fally Ipupa, mais aussi pour nous encourager mutuellement. Donc, j'espère qu'on sera tous là. Vraiment, j'ai hâte. Ouais, il a hâte. Mathieu Badjoko, tu y seras? Je crois que... non, je ne pense pas être là aujourd'hui, mais demain certainement. Voilà. Moi, je crois que la francophonie aujourd'hui, c'est une grosse opportunité de visibilité pour la RDC. Je crois qu'en dehors de combats de boxe entre Ali et Foreman qui avait eu lieu sous Mobutu, nous n'avons jamais organisé une activité d'une telle ampleur. Exactement. Et je crois que si nous essayons de maximiser les choses de notre côté en notre faveur, c'est peut-être une porte d'ouverture pour l'organisation d'autres manifestations, parce que tout le monde nous observe. Il faut rappeler que la francophonie, c'est 54 pays membres, 7 pays membres associés et puis 17 pays observateurs. Donc ça fait 88 pays qui ont les yeux braqués sur la RDC. Nous n'avons pas droit à l'erreur, parce que ça peut ouvrir les portes vers peut-être l'organisation de la Coupe d'Afrique ou la Coupe de basket d'Afrique. Donc, c'est à nous d'en tirer le maximum de profit. Mais seulement aussi, je crois que c'est une opportunité pour nous de pouvoir promouvoir notre culture. Je ne sais pas comment on s'y est pris pour ça, parce qu'il y a 450 dialectes en RDC. Mais comment on fait? C'est la grande question qui trottine dans ma tête. Comment on fait pour que tous ces visiteurs qui arrivent
puissent profiter du fait que, bon, côté Bakongo, côté Balouba, ils font ceci, côté les Swahili, ils font ceci. En tout cas, en ce qui concerne les performances, ça c'est faisable parce qu'on a des performances, on a des ballets, on a des marionnettes géantes et tout, on a de la musique. En tout cas, là, on peut parcourir nos différentes tribus, c'est vrai. Ça peut. Mais maintenant, quant à l'autre côté, genre restauration, ça c'est quand même une autre paire de manches. Voilà, c'est justement ça ma préoccupation. Il fallait quand même que tous ces étrangers viennent déguster quand même. Malheureusement, j'ai mangé le comment il y a un chef, qui sera aux commandes à la manette, donc on ne sait pas si les Camerounais vont découvrir le pondou. Alors, une indiscrétion m'a laissé entendre que c'est vrai que ce chef cuistot, n'est-ce pas? Ouais. En fait, il est là pour les différents mets des autres pays, mais il y a également des nationaux, il faudrait quand même le dire, qui ont été recrutés pour le service culinaire. Il y aura évidemment, une indiscrétion m'a laissé entendre cela, il y aura un stand, si je ne me trompe, au niveau de... les stades des martyrs, moi que je me trompe, mais je vais quand même, on va revenir confirmer. Ouais. Il y aura quand même des stands où il y aura des mets de chaque culture, des balouba, des... Ah oui, parce qu'on avait quand même fait ça alors, lorsqu'on faisait le lobbying en Tunisie, c'est ce qui était fait à Djerba, n'est-ce pas? Exactement. Nous sommes allés faire déguster nos mets là-bas pour convier les gens à venir. C'est ce qui est même inconcevable qu'ils arrivent pour ne manger qu'autre chose. Non, non, non. Il y aura, en tout cas, une discussion m'a laissé entendre cela, qu'il y aura vraiment notre culture culinaire des différentes tribus sera vraiment mise en exergue, où il y aura d'ailleurs même des dégustations très très spéciales où les athlètes seront invités pour pouvoir déguster. Mais aussi un autre aspect, la discussion toujours ce soir, il y aura un aspect particulier qui sera mis sur la culture, vraiment notre tradition. Il y aura un ballet, ce que j'ai entendu dire, un ballet vraiment, on ne peut pas rater cette occasion quand même. Non, on aurait pêché patriotiquement parlant. Ça sera avant Fally, hein, ça on rate pas. L'ordre, je ne sais pas. Mais même Fally, il pousse dedans. C'est ça, c'est vraiment du nous. C'est vrai que le Fally, c'est devenu, bon, on va le dire c'est devenu moderne, c'est élargi, mais vraiment, cette pureté, voilà, sa souche, notre tradition pure avec nos accoutrements, avec nos ballets, avec notre style à nous, paraît-il que ce sera mis en exergue. C'est d'ailleurs même ça qui fasse que aujourd'hui le Congo quelque part soit ce qu'il a. Donc je pense pas que les organisateurs peuvent pêcher patriotiquement parlant en ne mettant pas cet aspect des choses. On attend, on va le voir ce soir. Alors il y a presque plus de polémique. C'est peut-être Ferré qui sera pas là. Bon, c'est pas Ferré. N'est-ce pas? Parce que en tout cas, le porte-parole des 9e Jeux de la francophonie nous a laissé entendre que c'est la France qui s'occupait du spectacle d'ouverture et que c'est la France qui aurait déjà contacté tout ce monde-là, je crois, il y a 3 mois déjà et tout. Donc voilà. Oui, c'est Fally qui, ça on l'a dit, c'est Fally qui le fait. Mais moi, je pense que sur cet aspect-là... mais ça vous permettez que je dise aux gens, le lien, s'ils veulent se connecter, allez-y, faites votre hashtag Kinshasa 2023, Oye, vibre au rythme. Vibrez au rythme avec Z, vibrez au rythme Vivendi. Alors, si vous avez tapé comme ça, vous pourrez être connecté, n'est-ce pas? Aussi simple que ça. Commencez déjà à le faire et comme ça, vous êtes déjà rodé pour qu'en ce moment, il n'y ait pas trop d'encombrement. Sur l'aspect Fally, Ferré, bon, moi je pense que les organisateurs peut-être qu'auraient coupé la poire en deux, de sorte que... Non, il était prévu les nuits de la francophonie avec Ferré. Oui, mais en fin de compte, il était pour le 4 août. Voilà. C'était pas l'ouverture. Mais en fin de compte, il désiste. Parce que c'est chaque soir qu'il y a des performances, notamment au Palais du Peuple. Allez-y voir. Oui. Notre rumba, surtout les 4, le 5 et les 6, ça va être l'apothéose. Mais ceci dit, chaque jour, il y aura aussi de la rumba là-bas. Oui. Tout comme il y a d'autres performances en art plastique et autres à l'Académie des Beaux-Arts. Juste une parenthèse, je voulais juste une parenthèse, il faudrait quand même dire qu'on va dire merci à Dieu parce que hier, Héritier Watanabe, qui est également prévu pour le 5, le pire aurait pu arriver. Hier, ces artistes ont connu un accident. On a vu les vidéos, au niveau de la Guinée. Ils ont connu un accident, il y a eu des blessés, mais pas de morts, rien de grave. Donc, c'est quand même quelque chose à préciser à nos téléspectateurs parce que nous avons vu certains s'inquiéter. Ils vont tous bien, en tout cas. Heureusement. Donc, mettons à profit ces jeux. Ça fait 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Exactement. C'est énorme. Et on estime d'ici 2050 à environ 700 millions de personnes. Donc, c'est quelque chose, pour moi, je suis en train de me dire qu'on doit dire quand même bravo à l'RDC. Il faut noter que depuis la naissance des Jeux de la francophonie en 1987,
Les premiers Jeux ont eu lieu en 1989, je crois bien. Il n'y a eu que... Nous sommes le 9e État à organiser ces Jeux. Donc c'est pour dire que quand même, c'est une opportunité que nous devons saisir. Et je crois que, contrairement à ce qui a été dit bien avant, on a vu dans les réseaux sociaux des personnes qui étaient pessimistes, nous ne serons pas à temps, les infrastructures ne seront pas adaptées. Mais on voit aujourd'hui, j'ai vu hier la présentation du stade de Martyrs. Oui, vu du ciel, c'était très beau. C'était magnifique. Oui, c'était un stade de Martyrs que tu n'avais jamais vu. Oui, voilà. Jamais vu ça. Oui, mais ça arrive dans la poche. Moi, je me suis dit, bon, ça m'a encore plus motivé. Je me dis, bon, je vais aller voir de mon propre yeux, c'est que c'est. Donc, nous devons vraiment en profiter. Donner une très belle et une bonne image de la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent comprendre que ce n'est que 10 jours. C'est vrai qu'il y a des embouteillages, c'est vrai. Bon, il faut prendre ça dans le cadre de la fête parce que ce sont des réjouissances. C'est vraiment qu'on a fait spécial avec. Moi, nous, sinon, vous ne sentez pas ça. Ouais. Alors, moi, je voudrais peut-être pas contredire ce que vous venez de dire, pas contredire. Ça, c'est personnel. Je ne voudrais pas parler ici de fête. Parce que vous savez un peu dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais moi, je voudrais plutôt parler d'une forme de célébration où, comme vous l'avez dit également tout à l'heure, normalement, cet événement devrait être fédérateur. Vous savez, le pays est agressé, vous savez ce par quoi on passe. Moi, je n'aimerais pas trop utiliser cette expression festive parce qu'on ne peut pas fêter pendant que les autres sont en train de pleurer. Mais c'est plutôt une célébration qui devrait susciter l'optimisme en chaque Congolais, de se dire que voici une occasion. Parce que vous savez, la culture, le foot, ce sont des événements, ce sont des activités dans lesquelles on fait tomber les stéréotypes politiques, ethniques et autres. Donc ça veut dire que je pense que cet événement, on devrait tous les saisir pour faire tomber un peu toutes ces barrières claniques, ces barrières politiques, pour nous dire, écoutez, voilà, il y a la culture qui nous a toujours réunis au Congo, il y a le sport qui nous a réunis, un élément fédérateur qui fasse en sorte que, après même, les gens se disent, ok, on a fait tomber beaucoup de barrières, on se met ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de commun accord, avec une même feuille de route, au-delà des divergences qui peuvent toujours régner, ça pourrait pas manquer, mais au moins qu'il y ait un soubassement, que ça soit comme un go, finalement, qui parte. Mais aussi une occasion pour dire au monde que voici ce que nous pouvons déjà offrir et faire malgré notre agression, malgré nos difficultés. On ouvre les portes au monde. Si nous étions un peu plus libres de nous mouvoir avec des mains, plus étendues, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Ça aussi, c'est une occasion. Oui, c'est un lancement pour nous parce que la Côte d'Ivoire, au 8e jeu, c'est la Côte d'Ivoire qui a organisé. Et je pense qu'ils avaient presque les mêmes problèmes que nous actuellement. Mais ils ont relevé la tête, ils ont su l'organiser aussi. J'espère qu'on va faire pareil. Parce que, oui, on peut critiquer, on peut tout dire, mais je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts parce qu'il y avait beaucoup de reports à cause du Covid et tout. On a fait beaucoup d'efforts, on a fait vite surtout. On a joué avec le temps, on a fait vite. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut dire, oh yeah, on commence. Donc, je pense qu'on doit continuer sur cette lignée-là. Parmi les mots lingala, j'ai trouvé qu'on était dynamique en tout cas. Parmi les mots lingala qu'il faut insérer dans le français, c'est oh yeah, oh yeah. Voilà, avec un accent aigu. Alors à ceux qui suivent à la radio et partout pour devenir millionnaire, je rappelle, faites étoile 42 58 10 dièse et notre code, notre station c'est 13, vous continuez, vous envoyez vos 2000 francs congolais, vous aurez toutes les réponses. Attendez, dans 1 heure, il sera 11h20 pour les tirages. Donc, étoile 42 58 10 dièse. Voilà. Oui, Mathieu. Moi, je loue cette forme d'appel de Steve. Qui dit que ça devrait être un événement fédérateur pour nous dire que, bon, à un certain moment, essayons de mettre nos conflits de côté parce que toutes les caméras du monde sont braquées sur nous. Mais hélas, moi je le dis, mais hélas parce que certains semblent ne pas l'avoir compris que là il s'agit de la nation, il s'agit de la visibilité du Congo, il s'agit de dire aux gens que oui, nous sommes agressés, oui, il y a des problèmes dans notre pays, mais lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes capables de donner le meilleur de nous. Bon, mais c'est dommage que certains... Les égos ont eu le dessus. Voilà. Ouais, ce sont les égos. Mais je pense que c'est à cause de la communication, vous ne trouvez pas? On n'a pas eu une bonne communication avant la francophonie. Beaucoup de gens ne sont pas informés. Beaucoup de gens se sont informés 2 mois, 1 mois avant. Il n'y a vraiment pas eu de publicité, si on peut dire. À l'intérieur, ici, même dans la ville de Kinshasa, il n'y en a pas eu. Moi, je ne pense pas que c'est un problème
problème de communication. Je pense que plutôt, les gens savent qu'il y avait la francophonie. Mais c'est peut-être plutôt de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pense que la francophonie, c'est comme je disais, cette dame-là qui m'a beaucoup fait rigoler. Elle dit, il y a une francophonie, on peut est-ce que vous allez faire. Moi, je pense que plutôt, d'accord, hein, quelque part, c'est vrai qu'il n'y a pas une forte communication, mais c'est plutôt la stratégie, l'angle, la manière dont cette communication a été abordée. On a par exemple vu, moi je l'ai fustigé à maintes reprises, les points de presse qui ont été faits. C'était pour quelle catégorie? Après, l'approche qu'on a eue, par exemple, je veux te donner cet exemple, quelle est l'approche que les organisateurs ont eue par rapport à cette maman, à ce jeune qui se trouve par exemple à Pakadjouma? Vous voyez, on a les plus concernés d'abord. Les plus concernés. C'est l'occasion pour nous de faire la découverte des talents comme ça en foot, justement, n'est-ce pas? quelle est l'approche qu'on a eue, que ce soit au niveau des sportifs, mais même au niveau du Congolais lambda, pour lui dire, écoutez, la francophonie, c'est ceci, c'est cela. La sensibilisation, la vulgarisation, la thématique. Comment est-ce que les organisateurs ont organisé justement cette approche pour les différentes couches sociales? On a eu comme l'impression, en tout cas, je prêche pour ma propre chapelle, j'ai comme l'impression que la communication était plutôt faite pour une certaine catégorie. Mais les mots en lingala, on n'en a pas eu, par exemple. Des mots en lingala pour transmettre la francophonie. Des mots en lingala pour mettre en exergue vraiment notre culture et même le sport. Par exemple, le français ne tue pas nos langues. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. On devrait le faire sur toutes les langues, tous les dialectes et tout, nos 4 langues nationales. Alors si ce n'est pas tard, les jeunes de Pakadjouma, allez-y soutenir moi, Nabino Kuna, n'est-ce pas? Allez-y, n'est-ce pas? Les personnes vivant avec handicap, n'hésitez pas parce qu'il y a de la place, on en dit sport là-bas, n'est-ce pas? Il faut y aller pour encourager les autres, pour montrer que ce n'est pas le handicap mobile qui est une fatalité, mais on peut faire avec le reste de membres. N'est-ce pas? On sait bien faire l'affaire. Ceux qui sont à Singamouambé, tout ça, allez-y parce que c'est une opportunité pour faire des découvertes, voir aussi ce que les autres apportent, ce que nous avons à offrir, n'est-ce pas? Vous qui aimez des rencontres plutôt virtuelles, vous avez l'occasion de faire des rencontres en présentiel. Là, c'est plus vrai, n'est-ce pas? C'est moins masqué, c'est plus crédible. Hein? Oui, moi, j'aimerais relever l'aspect infrastructure. Ah ouais. Il y a des fonds qui ont été mis à disposition, environ 70 millions il paraît d'euros. 234 millions de dollars américains. Bon, officiellement, la part de la RDC, c'est environ 70 millions. Oui. Bien évidemment, dans l'organisation, il y a l'OIF aussi, qui est intervenu dans l'organisation et le fonctionnement. Alors, moi, c'est un appel que je lance aux Congolais. Stade de Martyr Nabiso, il y a Moana. Tata Raphaël, il y a Moana. Il y a eu des constructions. C'est à nous ça. Maintenant, nous devons veiller à ce que ça perdure. Tout côté lobby que ça a été négligé, que l'on devrait encore investir parce que je sens qu'il y a une technologie de pointe qui a été disponibilisée pour ça. Lorsqu'on me dit que les bracelets qui indiquent les sièges, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc c'est une innovation. Non, mais c'est un peu comme de l'avion, quoi. Oui, tu viens, tu as ton bracelet, tu as un numéro. Alors tu vas chercher ce numéro-là. Voilà, nous devons faire maintenant, c'est que ce soit entretenu, que nous ne tombions pas dans le fait de Tata Raphaël qui avait été qu'on avait réaménagé du temps de Ali Fouroman et puis après, quelques années après, on revient, mais c'était la catastrophe. Donc nous avons nos bijoux qui ont été, pour lesquels il y a eu de l'argent qui a été mobilisé. Alors s'il vous plaît, Bakondi, Bisso Congolais, les Congolais surtout Bisso, Vita Imaneko Beta Kuna, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content sur l'arbitrage, vous cassez tout. Non. Ça c'est à nous. C'est une fierté aujourd'hui que nous présentons le stade de Martyr pour dire que voilà, nous avons aussi un bijou en République démocratique du Congo. Et je crois qu'avec le Tata Raphaël, stade de Martyr, vous prenez Kamalondo, ça nous fait déjà 4 ou 5 stades comme ça en République démocratique du Congo. Le terrain de Barumbu aussi est mis à contribution. Le foot se joue aussi à Barumbu. Bravo à vous, à Barumbu. Voilà. Et il faut noter que, en termes de participation d'athlètes, c'est plus que la Coupe d'Afrique des Nations parce que exactement. On a 3000 athlètes. Athlètes. Donc, si nous arrivions à gérer tout ce monde-là, ça voudrait signifier que nous sommes capables d'organiser des plus grandes compétitions ou des plus grandes cérémonies que la francophonie. Donc voilà. Bienvenue à Kinshasa, que le meilleur gagne, que des découvertes soient possibles, qu'il y ait des éclosions de talents pour que certains disent c'est parti des 9e Jeux de la francophonie et voici ce que je suis devenu. J'aime toujours quand Steve rappelle l'histoire de notre compatriote dont la carrière est partie de là.
Et aujourd'hui, qui est, on va revenir, aujourd'hui, qui est aux États-Unis, il était le seul Congolais à avoir remporté la médaille d'or, n'est-ce pas, en athlétisme au dernier jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Il était le seul. C'est comme on l'a dit d'ailleurs une fois ici. Au principe, c'est lui qu'on devrait mettre comme, on devrait le mettre en exergue parce que c'est un bon modèle pour stimuler les autres, dire que c'est possible. Évidemment, parce que il le fait vraiment en solo, comme il a dit. On l'a suivi certaines de ses vidéos. Il a toujours pas reçu le soutien du gouvernement, mais patriotisme oblige. Il vit à l'extérieur du pays. Il reconnaît qu'il est parti quelque part de ces jeux. Donc pour lui, c'est un boost. Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, lors de ces jeux, on aura d'autres jeunes, d'autres talents qu'on va découvrir. Mais après, un peu, il faudra aussi qu'on parle de cette problématique. Ok, les jeunes Congolais qui seront découverts. Après qu'est-ce qu'on fait? S'il est découvert, par exemple... Et vous savez que dans ce genre de jeu, il y a des recruteurs qui viennent. Oui, il y a des recruteurs qui viennent dans différentes disciplines. Ils détectent un athlète en qui ils sentent quelque chose. Sinon, on n'est pas rapide carrément dans l'encadrement. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on l'emmène dans un autre pays. Et on perd justement des stars comme ça, on perd des vedettes. Voilà pourquoi j'espère et nous croyons que le ministère du Sport et toutes les autres institutions, la jeunesse et autres qui sont là, vont également veiller à cela. Ceux qui vont gagner, même ceux qui vont peut-être pas gagner, mais les talents qui seront décelés, qu'il y ait déjà un encadrement de sorte que ces talents-là soient encadrés, pour me répéter. Pour que peut-être au prochain jeu, c'est tous les 4 ans, n'est-ce pas? Évidemment. Pour que peut-être au prochain jeu, ce soit le meilleur. Les meilleurs. Travailler aussi dans la durée, c'est important. Ça, c'est important, parce que c'est dans ce genre de compétition, comme on le disait, c'est vrai qu'on a vu Yu Mwadi, notre grande basketteuse des États-Unis, qui n'est pas venue pour jouer, mais c'est dans le cadre du coaching, c'est dans le cadre des encouragements, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a des stars comme ça qui viennent, on décèle. Moi, j'insiste et je réinsiste parce que, bon, on connaît un peu le process de notre pays. Il y a des talents, Simon, qui vont être découverts. Et il faut que ces talents soient encadrés. Il faut que justement, après ces Jeux de la francophonie, je pense que nous, on va peut-être l'organiser, que certains qui ont reçu des médailles, que petit à petit, que nous-mêmes, nous les mettions déjà en exergue, que nous puissions déjà les vendre déjà. C'est pour ça que nous, on est le média francophone. Oui, justement, c'est ça. De dire... C'est pour ça qu'on est le média qui accompagne les talents, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas quand même se voiler la face. Je ne sais pas si Sylvie est prêt, parce que quand même une vidéo qui a défrayé la chronique. Ce serait peut-être l'occasion de faire aussi un point là-dessus quant à la question de que gagnent les entrepreneurs congolais. Parce que c'est vrai, quand on parle de jeux, on parle des talents à faire éclore, ok, les talents en culture, en sport, mais les talents, ça peut être aussi en entrepreneuriat. Évidemment. Pour un pays où on veut faire des millionnaires, mais les millionnaires passent par les PME et tout ça. Ici, il y a l'occasion, la restauration, il y a peut-être l'occasion en imprimerie et tout ça par rapport aux visuels et tout. On va essayer de balancer cette question d'un de nos confrères, la réponse aussi de l'autorité, et puis on pourra peut-être émettre des avis. Est-ce que Sylvie est prêt avec cet élément? Sinon, je rappelle à ceux qui sont notamment à la radio de ne pas oublier de se prévaloir de devenir millionnaire. Une autre occasion. Au commun millionnaire sans effort. Tu envoies 2000 francs congolais, nous te restituons en millions. Mais franchement, les francs congolais, faites étoile 42 58 10 dièse pour devenir millionnaire. Parce que le tirage en bonus, c'est tout à l'heure à 11h20. Nous aurons fini. Et à partir de la radio, Brandon Lukoté vous appellera pour vous dire que vous êtes l'heureux élu parmi les gagnants des 15 000 francs que nous vous enverrons via votre téléphone portable, via votre Imani, par lequel vous nous avez envoyé le message. Donc, n'hésitez pas à composer étoile 42 58 10 dièse. Yes, on vous demandera le code, n'est-ce pas, de votre station, notre code de station après votre mot de bienvenue à Congo Millionnaire. Le code de station, c'est 13. Donc 13, c'est le code B1 FM parce que c'est nous qui facilitons, n'est-ce pas? Notre code, c'est 13. Nous facilitons, vous envoyez par notre code et c'est nous qui vous appelons pour vous notifier que vous êtes le gagnant de 11h, n'est-ce pas? Donc à 11h20 déjà, ça sera le bonus, tandis qu'à 17h, ça sera le plus grand gagnant, donc les millionnaires proprement dit. Alors, avant que on ait cet élément, on peut quand même déjà jeter le jet, n'est-ce pas, le dé.
On a dit tout à l'heure que, heureusement, que finalement, nous avons des restaurateurs congolais qui seront là, parce que beaucoup étaient inquiétés. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui fera qu'il n'y ait que la France qui vienne préparer chez nous ou coordonner, alors que nous-mêmes aussi nous préparons. Nous avons nos restaurateurs. India, par exemple, pour ne pas le citer, qui a 40 ans d'expérience en Belgique et ici. Quand on dit Belgique, c'est-à-dire que c'est l'espace Schengen, India est capable d'offrir notre restauration, tout comme aussi à Kinshasa, ici de la capitale. Donc, c'est quand même des gens assez rodés. Flore, pour ne pas la citer, c'est aussi un bon restaurant, parce que quand les gens viennent de l'extérieur, c'est là-bas qu'ils vont un peu comme par nostalgie, ils veulent retrouver ce qu'on mange chez nous. Donc, normalement, pareille personne devrait aussi être mise à contribution pour pouvoir démontrer à la face du monde ce que nous sommes capables de donner, n'est-ce pas, Steve? On ne ferait pas mieux avec ceux de l'extérieur que ceux de l'intérieur. On ferait mieux avec ce que nous avons. On a cité certains cuistots que nous avons ici. Alors après, moi je suis très impatient en fait qu'on ouvre et puis pour aller voir un peu comment est-ce que notre culture, comment est-ce que le Congo sera mis en exergue. Il y a une particularité, j'ai vu sur un site, je crois burkinabé, où il y avait des commentaires, il y a un burkinabé qui disait, moi quand j'arrive à Kinshasa, je vais aller voir Matongé. Ah oui, notre fameux Matongé. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait de Matongé? Est-ce que Matongé a été quand même un peu... je suis passé par là hier. Non. Vous voyez, par exemple... On a peut-être balayé, peut-être. Mais après, je pense que dans ce genre d'activité... Des espaces comme ça assez mythiques. Qui devrait, oui. On va aller voir le village Molokai. On arrive à la terre de la rumba, de Papa Wemba. Voir où Papa Wemba on ne passe pas outre le village Molokai. Ça, c'est tout à fait. Comme on parle des entrepreneurs dans le domaine de culinaire, mais également, je pense que ce qui devrait être mis en exergue. On a des mamans Mouvaro et tout ça, on a des cordons bleus. Voilà. Hein? Des sites tels que Matongé, des sites tels que, on appelle ça comment, Molokai, c'est ça? Ben oui. Comment le village Molokai, là où d'où est partie l'inspiration. Mais on vient chez Fali Ipupa. Ce serait pas mal qu'on aille à Bandalungwa, n'est-ce pas? À l'espace Wenge, justement, parce que tout ça, ce sont des ramifications de Wenge Musica. Sur le boulevard du 30 juin, où a vécu Lumumba. De notre musique. Sur le boulevard du 30 juin, où a vécu Lumumba, voilà, par exemple. Vous savez, on a des politiques comme ça. La maison de Lumumba est encore sur le boulevard du 30 juin. Le 30 juin, il y a des gens qui voudront bien. N'est-ce pas? On a vu, par exemple, lorsque la grande équipe, la série Ma Famille est venue en 1900, je ne sais plus combien, l'un des sites qu'ils avaient vraiment voulu visiter, c'était cet endroit. Donc, je pense que aussi on devrait, j'espère qu'on a saisi. Heureusement qu'on a quand même la place de l'échangeur délimité qui va être exploité. Non, mais moi, je pense que c'est aussi peut-être dû à cette insuffisance d'infrastructures. On a essayé d'organiser, de cantonner des choses à certains endroits parce que moi, je pense que les visiteurs devraient avoir l'opportunité de sillonner, de circuler. C'est touristique aussi, hein, la francophonie. Oui, normalement, ils devraient avoir cette possibilité de circuler, de sillonner librement et aller découvrir des restaurants hors organisation, par exemple aussi chez Flore. Ce qui aurait permis à ce que les entrepreneurs congolais aussi arrivent à bénéficier de quelque chose. Oui, que ces euros-là, ces dollars restent aussi chez eux. Juste pour rappel, pour la participation de chaque athlète, il y a eu un paiement de 400 € environ. Et les 400 € prend en charge tout ce qui est déplacement, restauration, voilà, logement. Ça prend en charge tout ça. Mais maintenant, imaginez qu'il y aurait, en dehors des athlètes, qu'il y ait eu des délégations, qu'il y ait cette possibilité de dire que, bon, à ces heures-ci, les compétitions n'ont pas encore commencé, on va circuler. Qu'il y ait, par exemple, des pancartes qui affichent que, voilà, il y a chez Flore, il y a chez tel, il y a chez X. Et ça profiterait aux entrepreneurs congolais. Mais là, on a vraiment l'impression que, bon, c'est le bon restaurant à Bango. On a tout cantonné à cet endroit. Bon, 5 millions, peut-être que c'est pour éviter justement... 5 millions de dollars, 5 millions. C'est pas petit, justement pour éviter peut-être que... Batoubaye Boubaké sera bloqué dans l'embouteillage 3 heures du temps peut-être. Mais tout ça, ça s'organise. Mais ils peuvent quand même se taper leur liberté de se dire, en dehors de ces instants-là, on veut bien aller faire un tour. Il faut bien. Raison pour laquelle on doit pas seulement faire ça, ce qu'on est en train de faire. Quand il y a ces genres d'événements, oui, on se précipite pour arranger un peu tout ça et tout et tout. On devrait
continuellement, chaque année. Par exemple, vu qu'on est vraiment dans ce problème-là, chaque année, le gouvernement peut choisir un endroit comme ça historique, le réhabiliter pour que maintenant, là, on a ce genre de problème. Voilà, on doit tout faire directement, arranger, assainir et tout. Investir, booster l'entrepreneuriat, ça va faire de trop. Peut-être pas faire le tout, raison pour laquelle on a cloisonné tout ça. Mais vous savez, en politique, en gestion... L'UNIKIN étant déjà rempli, les Ivoiriens, par exemple, sont logés ailleurs. Il fallait bien s'y attendre, n'est-ce pas? Ils sont à l'hôtel. Donc, c'est-à-dire que les mouvements-là, ils risqueraient à un moment d'aller dans plusieurs sens, parce que... Mais aussi, il y a d'autres aussi qui sont là comme officiels, qui ne sont pas à l'UNIKIN. Ils sont à l'autre extrémité. De l'autre extrémité. Je vais revenir là-dessus. Je vais juste rebondir sur ce qu'elle disait. Vous savez, en gestion, en politique, on commet un péché lorsque la réhabilitation des infrastructures ne sont que circonstancielles. Voilà. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un événement, on se dit on fait un peu à la va-vite, un peu comme Julie, tu me disais il y a quelques jours. Il passe, on s'est réveillé, à 22h, il y avait beaucoup de nids de poules, mais le matin, on se réveille. Ni rien, on roulait. Tout a été fait. Sérieux? Sérieux. Donc c'est pour vous. Bravo à ces gens, c'est pour dire qu'avec la volonté, ils peuvent. Oui, alors quand on gestion politique, les réhabilitations doivent être circonstancielles, c'est quand même un danger. Il faut que ces réhabilitations fassent partie d'un programme, d'une feuille de route. C'est ça qui doit être fait. Et c'est comme ça que justement, on peut prévenir en politique. Je suis très étonné de ce que Julie vient de dire. Moi, je m'attendais un peu à ça. Quand l'UNIKIN est plein, les autres vont où? Ça veut dire que ça change même justement les destinations, le programme un peu, parce que les bus qui étaient... Parce que moi, je l'ai vu hier. Hein? Ceux qui ont travaillé pour les autres logements n'ont pas pu. Heureusement que le directeur national avait vu juste depuis quand il avait proposé l'UNIKIN. Mais beaucoup l'auraient pris pour un fou, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui... Voilà. Oui, parce que les sites des logements qui ont été normalement prévus ne sont pas finis. C'est aussi ça. Parce que justement, les gens n'ont pas été professionnels. À cause de simplement. On fait tout à la hâte. C'est comme dans une maison, parce que les visiteurs viennent, on doit tout arranger. Pourtant, la maison doit être propre tous les jours. C'est le problème qu'on a ici dans notre pays, au fait. On devrait, comme M. Steve vient de le dire, avoir une feuille de route pour chaque année, pour chaque mandat, je ne sais pas, que chaque année, on puisse réhabiliter des endroits historiques et tous les routes et tout ce qui va avec. Parce que Kinshasa, finalement, on aime trop s'amuser. On aime, c'est un pays où on reçoit beaucoup et tout. Ouais. Et ça fera vraiment partie notre vocation, ça. De notre quotidien. Arranger tout le temps. Et pas que voilà, les gens viennent, il y a des problèmes, il faut faire tout en urgence. Tout le monde est en ébullition maintenant. Hier, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, alors, je t'ai partagé entre colère, entre amusement, entre fatigue. On était bloqué dans un embouteillage, mais on s'est tapé 3 heures, juste partant du Triomphal jusqu'à la première rue. Alors, à un moment, on avait des officiels qui arrivaient. Triomphal, première rue. Oui. 3 heures. Oui. Alors, il y avait une autorité qui était là, avec ses gardes-corps. Vous imaginez, il y a l'autorité, il y a les athlètes, on a pu voir avec, je pense que c'était ceux du Congo, au Brazzaville, et j'ai vu le drapeau également du Burkina. Ils étaient là en train d'échanger avec des Quinois qui passaient. Alors l'autorité, on avait tellement marre, parce que vous savez comment quand ils passent parfois, ils doivent se frayer un chemin en forcing. Mais là, il fallait vraiment avoir un avion simplement. Ce qui fait qu'à un moment, il est descendu, jeter son nom, il est descendu de son véhicule et il a tapé sur le capot de son véhicule, comme pour dire qu'il en avait marre. Ah oui, et mais ça se limite avec son véhicule. Et il a dit un mot, censure, je ne peux pas le dire. Vous imaginez. Donc c'est comme pour dire que... C'est comme pour dire que... Mais maintenant, que dire alors de ceux qui souffrent de ça au quotidien? Ils n'ont pas de capot sur lequel taper, ils n'ont pas des mots, que des mots lâchés. Voilà. Très tôt, on est obligé d'arriver au boulot très tôt, mais on est bloqué par les embouteillages. Le matin, aujourd'hui, 7 heures, il y avait déjà les embouteillages à Kitambo Magasin. Il y avait déjà ces ébullitions-là. Monstre. Oui. Il y a des invités qui n'ont pas pu arriver. Oui, à cause de ça. Maintenant, imaginez qu'on ait eu à mettre au quotidien la même volonté, la même détermination à construire les infrastructures. À Kinshasa, en République démocratique. C'était comme ça aussi quand le roi est venu. Voilà. C'était pareil. J'ai vu là sur 24, il y avait des trous. J'étais partie à l'hôpital avec ma grand-mère. En revenant, il n'y en avait plus. J'ai dit, ah bon? Donc on est... Toi, c'était le jour, hein? Le jour, j'ai dit,
Donc, c'est possible de faire peu ça. effectivement, c'est possible. Par là, j'ai vu. Ça veut dire qu'on peut le faire tout le temps. Des graffitis juste en face du stade, là, du stade des Martyrs, sur les murs. Il y a eu des graffitis qui ont été faits chez les Alors que ces artistes-là existent depuis. Il y a ce projet-là, mais ils n'ont pas été soutenus. Avec Yann Kouete, par exemple, sur Kingraph, avec Kingraph. Ça veut dire qu'on aurait pu décorer les murs de Kinshasa. Mais ce ne sont pas des artistes qui sont venus de l'extérieur, pardon, mais qui sont ici. Ça veut dire qu'il y a des choses qui auraient pu être faites en amont pour pas que voilà, tout se fasse à la va-vite. Mais nous restons quand même optimistes. Nous croyons que, comme on l'a dit... Oui, le gros est fait. Le gros est fait, Étoile 42 58 10 dièse pour devenir tu me donnes envie de jouer millionnaire, finalement. Hein, à 11h30 déjà, vous aurez vos 15 000 balles. Vous avez l'argent de transport pour aller au stade des Martyrs. Vous avez de quoi vous payer là-bas une collation et même rentrer. C'est permis et pour nous aussi aussi. Le soir, ben, j'imagine bien, tu es un individu. C'est moi qui passe le code, hein, n'est-ce pas? Est-ce que, Sylvie, on peut avoir cet élément-là? J'adresse ma question au directeur DG. Vous avez dit que les billets pour l'accès aux endroits où vont se dérouler les Jeux ont été imprimés en France. Moi, je suis choqué d'entendre ça. Je me dis, nous avons Magic Touch ici. Pourquoi vous n'avez pas confié ces marchés-là aux entreprises gérées par des Congolais pour que les Congolais aussi puissent se développer? À l'immeuble Beautour, on pouvait le faire. Bien d'ailleurs. Non, vous allez-y, répondez. Je vais vous dire que, en tout et pour tout, ça m'a coûté moins de 50 000 $. Les billets que j'ai imprimés, 1 million de billets, ça m'a coûté moins de 50 000 $. Mais je vais vous dire, avant d'en arriver à cette décision-là, tout ce qu'on m'a proposé, les moins chers, ça coûtait 500 000 $. Pour faire des économies, j'ai dit, écoutez, pourquoi ne pas sauver beaucoup d'argent en imprimant ailleurs, parce que de toute façon, c'est pareil. Je vous dis que le moins cher que j'ai eu, comme qui a présenté son offre, c'était 500 000 $. Mais ce que j'ai fait, c'est à moins de 50 000 $. Mais je crois que nous sommes sur les sites du stade Tata Raphaël. Faites un tour, regardez qui travaille. Vous savez que lorsque nous sommes venus ici avec le président de la République, après son départ, il y avait beaucoup de travailleurs qui sont mobilisés, qui avaient quelques inquiétudes par rapport à leur traitement ici. Nous sommes restés avec le Premier ministre pendant au moins 45 minutes. Nous étions assis là, avec les travailleurs qui sont sur les sites. J'aurais voulu que vous puissiez le regarder, les compter, pour savoir combien de Congolais sont en train de travailler. La compétition que nous organisons est une compétition internationale. Il y a des besoins que nous ne pouvons pas couvrir localement. Et donc, il faut toujours considérer qu'on n'a pas voulu prendre en compte la main-d'œuvre locale, on a voulu recourir à des prestataires extérieurs, etc. Encore que ce n'est pas interdit. Le tout, c'est de regarder combien ça coûte, combien ça nous rapporte en termes de gain de temps, en termes de gain de profit. Donc, Jordan, il faut nous le concéder. Nous sommes le premier qui parlons de consommants congolais. Nous sommes le premier. On aura l'occasion de faire un briefing avec M. Miguel Katem, qui dirige l'agence de la sous-traitance, pour vous démontrer combien des Congolais sont, je ne dirais pas millionnaires, mais ont un chiffre d'affaires qui dépasse les millions grâce au travail qui est fait par les présidents Tshisekedi. On va prendre la dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour la... Voilà, ça c'était juste pour rappeler une question qui est passée, qui nous a été posée plus d'une fois. Et c'est comme ça que même certains ont dit, voilà, on va manger français, mais on va être aussi identifié français. L'ouverture aussi, c'est français. Alors on fait quoi de l'entrepreneuriat? Je suis sûr que, sincèrement, lorsque, monsieur, venant d'écouter ce que monsieur le ministre Patrick Mouyaya dit, les Congolais, d'ailleurs, je me pose d'ailleurs la question, est-ce qu'il y a d'abord eu un appel d'offres? Ça, je me pose déjà la question. Alors, lorsqu'on dit un appel d'offres, s'ils n'ont rien à offrir, on fait quoi? Alors, je me pose la question de savoir,
Si, comme Isidore Kwanja l'a dit, le moins cher est à 500 000 $ américains. On se fie à l'extérieur, ils disent pour le même produit à moins de 50 000 $ américains. Je pense avec beaucoup de pincettes, sincèrement. Je pense avec beaucoup de pincettes, mais je pense que là n'est pas la problématique. Je pense qu'on est en République démocratique du Congo. La fierté de ce pays, je vais revenir sur certains chiffres, la fierté de ce pays était ou serait, parce que je pense peut-être qu'il n'est pas encore trop tard, serait d'avoir travaillé dans ce genre d'organisation, que ce soit pour la logistique, pour les bracelets. Est-ce que vous savez que depuis avant-hier, on aura appris que même les billets ne sont pas encore arrivés? Non. Même les billets viennent de l'extérieur. On n'a pas de papier, le bois est produit chez nous, on a la forêt, on est un pays solution. On va nous dire que si les choses avaient été organisées depuis 2017, en amont avec ces entrepreneurs, discuter avec eux, échanger autour d'une même table sur les besoins et les services qu'ils pourraient rendre. Vous croyez que, vraiment je prends avec beaucoup de pincettes, hein, vous croyez que vraiment ces entrepreneurs auraient parlé d'un chiffre de 500 000 ? Et même quand ils parlent de 50 000, de moins de 50 000, ça vient de l'extérieur, le coût du transport, Le coût, oui. Voilà. le coût de production. Non, moi je pense que il y a... Oh, c'est la célébration, mais après, je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire certaines choses. On veut faire consommer, on le disait, ce genre d'activité, c'est non seulement pour fédérer la nation, mais c'est également une occasion pour nous de nous vendre, de vendre nos entrepreneurs. Imaginez que, par exemple, ces bracelets aient été faits par un Congolais, dans un bon style, et qui signent avec leur signature. Ces accréditations repartent avec ça, avec les badges, avec même les dossards, où quelqu'un d'ailleurs faisait rire même sur les réseaux sociaux, il disait, j'espère qu'il va imprimer déjà ma médaille, ma coupe. Ça vient d'où? Vous voyez? Et ça, il faut qu'on se pose des questions. Ça aurait été une fierté pour le Congo, pour les organisateurs, de dire que ces gens-là, entre guillemets, ne rentrent pas bredouilles chez eux. Ça veut dire qu'ils rentrent avec des effigies de la culture. Non, on a des imprimeries. C'est l'image qu'ils veulent. On a des imprimeries. On le disait tout à l'heure. On a Magic Touch, pour les citer, excusez-moi. On a d'autres imprimeries. Alors, il faut citer la vieille imprimerie aussi de la première rue, là. Par exemple. C'est l'Enzo Lantima. C'est l'Enzo Lantima, vous voyez. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ce que moi j'ai dit. Mais on a aussi d'autres plus jeunes. Parce que pour parler simplement même de nos étudiants, ils sont forts. Et pourquoi même si on dit qu'il fallait prendre le fils quand c'est un entrepreneur, pourquoi on n'aurait même pas eu la vision de se dire, ok, on va prendre 5 ou 6 entrepreneurs, on leur donne une base, on leur donne le même travail à faire, on va avoir la même production, la même maquette, ça aurait de l'emploi qu'on aurait donné. On aurait soutenu justement ces entrepreneurs. On n'était pas obligé de se cloisonner chez un seul. Non. Moi, je vais souffler le chaud et le froid. Mais ce sont les mêmes quand même. Comment on fait alors pour la CENI? Parce que c'est quand même... Les imprimés de la CENI se font localement. Ne vient pas de l'extérieur. Ce problème n'a pas été posé. Donc la CENI aurait moins de sous que la francophonie. C'est ce qui est logique, n'est-ce pas? Mais comment la CENI s'en sort? Je vais souffler le chaud et le froid. Moi, je n'ai pas encore vu la qualité des invitations en question. Mais je prends pour base, d'abord, ce qui m'intrigue, c'est que jusque-là, il n'y a aucun imprimeur qui n'ait réagi. Ça, c'est ce qui doit nous poser des questions. Parce que si le monsieur disait faux, normalement, des imprimeurs sérieux devaient réagir. C'est peut-être le rôle des médias. Non. C'est peut-être ça aussi le rôle des médias, n'est-ce pas? Parce que quand l'autorité a dit une chose, c'est peut-être aussi le rôle des médias. On a vu quand même un confrère avoir son courage de citer un imprimeur, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on a fait autant que ça? Le monsieur dit qu'il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés. Oui. D'accord? Ça veut signifier qu'il y a eu des entreprises qui ont été en contact avec ces appels. Logiquement, sinon, oui. Il aurait été contredit aujourd'hui, demain ou plus tard. Voyons un peu plus tard. Voyons un peu plus tard parce qu'effectivement, il y a eu une imprimerie qui a été sélectionnée. Maintenant, ma deuxième préoccupation. Sur base du concours. Lorsque moi, je veux en tant qu'individu effectuer une impression couleur, c'est pas moins de 1000 francs. Déjà, moi, individu, c'est-à-dire c'est pas moins de 1000 francs. Or, si vous faites le calcul, couleur sur un papier, pardon, on va faire des calculs, sur un papier A4. Oui, sur un papier A4. Ça fait 1000 francs. Oui, ça fait 1000 francs. N'est-ce pas? Or, pour faire 1 million d'invitations, on a besoin de 250 000 A4.
Parce que sur un papier A4, Ça on n'a dépend- pas ça dépend une du seule papier. invitation. Ça dépend Non, aussi je du suis papier sur le utilisé. format. Oui, peu importe, mais je suis sur le format. Si nous partons sur A4, hein, il faut 250 000 A4 pour avoir 1 million. Tu peux me faire 1000 là, fois 250 000, qu'est-ce que ça donne? Laissez-moi finir. On est à 500 Parce millions. que ça dépend aussi de la qualité du papier. Lorsque je dis A4, c'est-à-dire c'est du papier duplicataire. Lorsque c'est des papiers bien spécifiés, Mais c'est toujours A4. déjà le papier coûte, C'est toujours coûte A4. minimum 500 francs. Le papier, sans l'impression. Mais plus on augmente en chiffre, en nombre, plus le coût diminue. Hein? Diminue, Ah. c'est Maintenant, je toujours fais le comme ça. calcul. Même Oui. pour les privés. Maintenant, je fais le calcul. Demandez à ceux qui se marient chaque jour comment ils font. Maintenant, je fais le calcul. Ouais. 1 million d'invitations pour 50 000 $. Ça équivaut en réalité à 125 francs congolais. Ouais. Vous connaissez une imprimerie en RDC capable de faire une invitation à 125 francs congolais. Mais justement, Badioko, cette problématique, avant de la mettre sur la table, il faut aussi aller voir sur place. C'est ça. Parce que moi, je reviens simplement sur le cas de la CENI, n'est-ce pas? Ce serait peut-être aussi aux médias de suivre ça. La CENI, ça fait environ un budget d'1 milliard de concevrais dollars, mal que la CENI fasse ici sans se plaindre et que les autres estiment que ce n'est pas possible. Parce que tout ça, c'est l'État et tout ça, c'est en faveur des Congolais. Oui, n'est-ce c'est pas? ce que je dis. Or là, on a beaucoup plus intérêt à vendre le Congo. On le fait C'est pas avec la CENI, n'est-ce pas? C'est notre affaire locale. Oui, n'est-ce mais pas? moi je suis d'accord avec vous. Hein, qu'on devrait normalement privilégier les entrepreneurs congolais. Mais aussi il y a un rapport de coût qu'il y a. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus de l'argent à jeter par la fenêtre. Non, mais comme M. Steve l'a dit, est-ce que si on avait déjà commencé à parler de ces choses depuis longtemps, on a donné une base, comme M. Steve l'a dit, est-ce qu'on aurait été incapable de le faire? Je ne pense pas. Le problème avec nous, c'est que au-delà de tout ça, on ne nous fait pas confiance. Le gouvernement congolais ne fait pas confiance aux jeunes, à tous. On ne nous fait pas confiance. On se dit que non, si c'est le Congolais, ça ne serait pas bien fait. Si c'est le Congolais, ça ne serait pas bien vu. Si c'est le Congolais, je ne pense pas. On aurait dû avoir une maquette avec un graphiste de l'Académie de Beaux-Arts, par exemple. Parce que notre mascotte est congolaise. On est fiers. On nous fait confiance, on nous donne une base. Je ne sais pas, moi, on commande les machines en Chine, peu importe, on réunit et on essaie. Et si on n'essaie pas, on va continuer comme ça. Quand on aura encore des jeux comme ça, on va continuer avec le même problème, les problématiques pareilles et tout. Nous, entre-temps, même notre imprimerie pour les diplômes est en difficulté. Il y a un conflit d'intérêts. Je pense pas qu'on pourrait faire quelque chose. On ne nous fait pas confiance, on ne nous donne pas les occasions. On dit que oui, voilà. Moi, j'irai vérifier. J'irai vraiment vérifier. Moi, j'attends plus la réaction des imprimeurs. Parce que lorsque l'objectif de l'appel d'offres, c'est justement que des imprimeries puissent donner une offre pour dire, OK, pour 1 million d'invitations de tel type de qualité, moi je propose tel montant. Alors, en attendant la réaction des imprimeurs, parce que c'est aussi le rôle des médias. C'est pas n'importe qui. Voilà. Monsieur Chetemba, depuis la ville de Lubumbashi, dit d'après lui, en attendant la réaction des imprimeurs, c'est seulement la mauvaise foi. Hein, il fallait faire la paix. Donc, il fallait intéresser Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a un problème avec celui qui a fait le logo? Ah oui? Point de suspension. Nous en parlerons après. Si Julie le disait tout à l'heure, le rôle des médias, ça avait également fouiner. Effectivement. Il y a des choses qu'on peut peut-être pas faire dire maintenant. Peut-être pas. Et avec nos problèmes ici, peut-être certaines personnes ont peur de demander. Parce que si le chef de l'État, voilà. si le chef de l'État veut faire des millionnaires, les médias ont aussi cet impératif de mettre en exergue ces différents talents. C'est le rôle des médias. Si aussi. on a eu un problème de communication, il n'y a pas eu une bonne, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu une bonne communication durant toute cette affaire. Depuis que ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant dans notre train. Il n'y a pas eu une bonne communication dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Il n'y en a pas eu. Vraiment pas. Sinon, on allait vraiment en train d'en discuter depuis le début du mois et tout ça. C'est vrai qu'ils ont été pris, l'équipe, ça on ne va pas aussi se voiler la face. Aussi. Cette équipe a été prise, on va dire quelque part en cours, c'est la 3e ou la 4e je pense, après les précédentes qui ont été organisées, puis on sait ce qu'il y a eu. Qui n'ont jamais organisé quoi. Pas du Qui tout, il y a des devraient, mais détournements. après c'était la poudre de scampette et tout. Il y a des tournements, voilà. Non mais il y a eu Covid au préalable. Hein. Oui, Covid. Ah non. Covid, Il y a eu Covid. Covid. S'il n'y avait pas Covid, peut-être qu'on ne serait pas tenté de. N'est-ce pas? Mais tout ça, c'est Covid.
Point de suspension. C'est vrai, l'équipe... On allait faire l'équipe d'Isidore, à la fête, gâcher la fête. moi je pense... On devrait garder, si Covid était venu, on devrait garder les... Moi je pense que l'équipe non, le de lendemain monsieur... n'était plus sûr. Hein? Moi je pense que l'équipe de monsieur Isidore a quand même abattu un travail. C'est vrai qu'ils ont été... Non, ils ont fait quelque chose. Il a tenu un pari. Il a vraiment tenu un pari. Il était le seul à dire Ekosalema. Alors que tout le monde disait, ah non, non, notre pote là, il va se mordre des mâchoires. Il disait Ekosalema. Il le disait toujours en lingala. Ekosalema. Yango Pessalami Lelo, Napoko Lelo, 18h. Ce sera le bal d'ouverture. Parce que comme qui dirait, parce que même quand on parle des constructeurs et tout, il y a ceux qui traînaient vraiment les pas. Hein. Non, mais sérieusement, vraiment, hein, vraiment. Moi, j'étais assez sceptique. Voilà. On était tous, hein, voilà. Le comment est-ce que les travaux évoluaient, je me suis dit, ce sera la honte nationale. Et curieusement, contre toute attente, tout se passe bien. Et puis bon, voilà, c'est vrai qu'il y a certainement des couacs qui ne manqueront pas, comme dans toute organisation. Il y a toujours des petits défauts, des petits couacs. Mais je crois que l'équipe est à féliciter et que ce sera vraiment une grosse fête et que ce sera ce portail de visibilité pour nous, comme je le dis, que Efungola Bisoba porte pour organiser encore plus grand. Le gouvernement ne nous fait pas confiance. Pourquoi pas payer les machines et appeler les experts congolais pour imprimer, hein? Acheter les machines et voilà puis... les entrepreneurs. On crée de l'emploi et puis c'est une imprimerie qui continue pour les autres événements. On cherche on fait une équipe comme ça. Comme ça, le jour où Badjo qu'on a besoin. Et puis voilà, on a beaucoup d'espace à Kinshasa, on aménage et puis on fait confiance. Nous avons beaucoup d'imprimés, nos diplômes d'État. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments aussi. Oui, les billets de Transco. Tout ça. Alors, le gouvernement nous fera davantage confiance si nous aussi nous sommes le plus sérieux. Parce que aussi, beaucoup de Congolais ont suffisamment déçu, n'est-ce pas? Ça aussi. Oui. On a vu avec le logement, le retard que ça a pris, contrairement avec la restauration, par exemple. Hein? Alors, les nationalités sont différentes. Très différentes. Et moi, je pense que c'est pas parce qu'il... Vous savez, je vais être un peu spirituel. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a... C'est lui en mode atterrir en toute spiritualité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a livré qu'il n'y a pas le blé. Le blé, c'est le bon, il y a livré. Ça veut dire qu'autant qu'il y a des Congolais qui ont déçu, il faut qu'il y ait le blé qui est livré. Justement. Exactement. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a des Congolais, des entrepreneurs qui sont capables de relever ces défis. Mais c'est maintenant notre rôle à nous, les médias, quelque part aussi de les faire découvrir. C'est également notre rôle à nous, les médias, de les mettre sur la place publique, mais également aux autorités de créer des activités pareilles, justement, pour pouvoir faire découvrir. Moi, je pense que la RDC a tout. Écoutez, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie vient ici de démontrer que la RDC est capable de faire de grandes choses. En un laps de temps, avec le climat sécuritaire qu'il y a, avec le laps de temps qui a été fait, M. Isidore et son équipe ont pu faire ça. Imaginez-vous si on était dans un contexte un peu plus apaisé. Si on n'avait pas eu à gérer les kidnappings, les mobondo, et tout ça. Les M23. Les Kabakabassi il n'avait pas surgi du jour au lendemain. Si le M26... Et que nous, on reste focus sur ça. Ça nous a détourné. Ça veut dire que... on est capable en RDC, mais alors de faire de grandes choses. Mais il faut qu'en interne, je pense qu'il faut que la confiance gagne le dessus sur la méfiance. Parce qu'en RDC, on est beaucoup plus dans la méfiance. Or, il faudrait que cette confiance soit gagnée. Et comme on le disait tout à l'heure, pour que cette confiance soit gagnée, je crois qu'il y a un processus au regard du contexte actuel. Et on ne va pas se voir la face. Ce qui met beaucoup plus la RDC aujourd'hui dans une certaine méfiance les uns les autres, c'est le climat politique. Voilà pourquoi la politique doit beaucoup jouer. Cette affaire aujourd'hui, on le dit, c'est la francophonie. Ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une affaire d'un ministère. Ce n'est pas une affaire, je me permets de le dire, de la présidence. C'est une affaire, il y a ban à 243, comme c'est marqué sur les chapeaux de Julie. Et ça, il y a 243. Donc, moi, je souhaite également... Ça aurait bien niveau patriotisme. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on se retrouve dans un site et qu'on voit le drapeau, les drapelés d'un parti politique. On a dit les drapeaux
du pays. Oui. Les couleurs Surtout nationales. ça, faut hein. insister. Les couleurs nationales. National. Ah. Pas des couleurs de partis politiques, Non. pas de langage, Non. au hasard ou toi tel, au hasard ou toi tel, mais quand tel président d'un parti politique va s'amener, il va s'amener des t-shirts avec ses communauté effigies. Pakadjouma, communauté Singamwande, C'est ça, en parce fait. qu'on accompagne les athlètes, les culturels et tout ça. Mais aussi du côté musique, quand Fali Prest, Oza Warrior, Oza Gaulois, ils vont faire un beau les années Makambouya, lancement et jeu et à francophonie Exactement. que la RDC organise. Et ça, les Kamouté non, c'est une fierté nationale, allons-y. Parce que quand c'est Gims qui presse, on se retrouve tous congolais, non? Ensemble, oui. N'est-ce pas? Non, mais ce que Steve veut dire est très important. J'ai même déploré, j'ai vu quelqu'un poster sur Facebook, faire la Kisabango, Yokene Osara concert d'Anjili, pour Kimakuna Baya. Je me suis dit, mais franchement, on est où? On est où? Et je lance un appel surtout aux politiciens. Je ne sais pas l'image que vous voulez que nous donnions du pays. C'est vrai que nous avons nos problèmes, mais je ne trouve pas opportun d'organiser une marche, heureusement que ça a été reporté, ou un meeting pendant ces périodes ici où nous attendons des visiteurs. Vraiment. Papa Fayoulou Tchanassé, ce n'est que 10 jours après au Bandela, parce que ce ne serait pas intéressant que l'on entende que voilà, il y a eu des échauffourées entre les militants d'un parti politique. Parce que aussi les gens sont bien prévenus, au moindre faux geste, nous ne disons on pas vous que... garde pendant Et ce sera les jeux. justifié. Ce sera justifié. Vous sortirez après les jeux. Il faudrait vous Quand taire, vous proposez les jeux de mauvais goût, on vous garde pendant les jeux. Exactement. Parce qu'ils veulent faire les jeux pendant les jeux de la francophonie. Non, pas des jeux. C'est dommage. Pas des sales blagues, pas des sales jeux. Alors moi, je vais encourager les jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup trop de spéculations sur l'affaire, que voilà, insécurité par-ci, par-là. Des gens, on circule dans la ville, on voit comment est-ce que nos gendarmes sont en train de nous sécuriser. Il faut aussi encourager ces gens et tout. Et puis... Une parenthèse, j'ai vu certains en uniforme tout pimpant neuf. Tout blanc, tout nouveau. C'est beau, c'est beau à voir. Alors moi, je nous encourage de participer. Les enfants de la rue, les Koulouna, on a beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, on doit le canaliser dans le stade d'Amboya. Il y a aussi la lutte, non? Lutte africaine. Venez. Mais c'est ça, c'est notre phare à nous. Les armes blanches. Non, là, au Torre Steve Moui, bilor apakasa, okiti se na se, énergie on a besoin dans un stade. Boya tout ça la base, to kumisa ba athlète na biso to gagner ba médaille. Donc boya, bo melande ba zodo doté, bo boaka ba biloro bo boaka na ba stade wana té, vraiment soyons c'est ça qui m'a fait fuir le stade, moi. Je pars au stade. C'est ça. Donc soyons non, avec les bracelets, les gens seraient bien identifiés. J'espère qu'on va aussi... Mais oui, on entrera comme ça. Prouver gouvernement na biso que toza responsable, toza la paix responsable. C'est comme ça qu'on va nous faire confiance au fait. Donc je nous encourage à venir, to soutenir ba jeune na biso bazawana, ba jeune il y a les semi-professionnels, il y a les professionnels et il y a même les amateurs. Donc ba jeune ba robina ba hip-hop, ba bandombolo et tout. Venons soutenir nos jeunes et ça serait une bonne chose. Le gouvernement ba osa biso confiance. Bo ya to ça ba base wana ya bien. Bo ya bana changu ya ngaliema. Moi je suis d'Ongaliema donc j'invite tous les jeunes d'Ongaliema. Boya bana ya Barumbu, il y a Kinshasa Lingwala, c'est à pied. Il faut mettre le seul embouteillage parce que c'est à pied, tu traverses au côté li par Wangata, au côté li par Pont Cabu, hein, au côté li par Willery, au côté li par Triomphal. Allons-y soutenir nos athlètes, allons-y soutenir nos hommes de culture, n'est-ce pas? Parce que c'est important. N'oubliez pas les différents sites, on donne le go, restez connectés sur les différentes plateformes de ces 9e Jeux de la francophonie pour avoir le programme pour suivre. Allez-y au Palais du Peuple, à l'Académie des Beaux-Arts, au Musée National, à la Place de l'Échangeur, Centre Leni, Bruxelles, à de la Gombe, Institut français, tout ça pour voir les différentes performances, soutenir pour que beaucoup de médailles restent. Mais aussi quelques médailles s'en vont, ok, on va applaudir. C'est ça, les jeux, mais surtout que ces échanges soient fructueux pour qu'à la fin, la francophonie l'emporte, que la cohésion l'emporte, n'est-ce pas? Qu'on parle en bien de la RDC. Ça ne sera pas la RDC de Mobondo, ça c'est de Mombondo. Ça ne sera pas la RDC de M23, ça ne sera pas la RDC de l'opposition des gens qui se déchirent, mais la RDC sociale.
hospitalière, n'est-ce pas? Ça, c'est notre credo, n'est-ce pas? 243, et Laura Makassi, toujours plus haut. Oye! Bon anniversaire, hein? On rappelle aux jumeaux, Eunice Kikassa et Jackson Kikassa. Petit anniversaire à vous. Bon anniversaire aussi à Néné Bindanda. On se retrouve lundi, mais entre-temps, à travers nos différentes plateformes, restez là parce que vous avez forcément les jeux de la francophonie, les 9e. À tout de suite, au revoir. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour.